Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Artisan32. Aujourd'hui un petit tuto sur le montage des roues. On commence par vous parler de l'outillage. Donc on va utiliser un mandrin à main. On va utiliser quelques forêts. On va utiliser bien sûr de la colle et notre fameux accélérateur qui va nous permettre de réaliser un collage parfait. C'est une question que vous nous posez régulièrement de savoir comment on peut mettre les roues sur un tracteur. Alors on a décidé de vous le montrer. Donc pour cette présentation, nous avons choisi les roues 04-252 et 04-253 qui sont des roues étroites, donc avant et arrière. Donc vous voyez, elles sont complètes avec les moyeux qui vont remplacer le moyeu d'origine du tracteur et tous les éléments pour la constituer, la jante et bien sûr le pneu souple. Et les jumelages, référence 04-254 et 04-255 qui sont avec les roues de base la possibilité d'avoir 4 largeurs pour différents types de cultures. Et comme je vous le disais précédemment, en suivant le positionnement du barillet et de la roue, on va pouvoir avoir donc 4 écartements avec une voie serrée pour les betteraves, une voie plus large par exemple pour les pommes de terre. Ensuite on va avoir des voies encore plus serrées par exemple pour les cultures légumières. Et enfin une voie extrêmement large pour des cultures qui nécessiteraient un très grand écartement. Donc on a vraiment la possibilité de faire ce qu'on veut avec ce set de roues, mais on retrouve ce principe sur l'ensemble des jumelages proposés au catalogue Artisan32. On va prendre donc un tracteur du commerce, ici un Fiat, sur lequel on va changer roue avant et roue arrière. Donc on commence avec un tournevis plat par enlever le cache-moyeu, donc la petite partie marron centrale. On va faire un effet de levier sur ce dernier pour pouvoir arriver à le décoller. On fait attention de ne pas abîmer le cache-moyeu bien sûr. Et donc le cache-moyeu est maintenant retiré. On va le garder bien évidemment pour pouvoir un jour remettre les roues d'origine si on le souhaite. Et puis là on se retrouve avec une vis cruciforme qu'on va maintenant enlever pour pouvoir ôter la roue. Voilà, une fois cette action faite, on va pouvoir commencer à préparer le moyeu de remplacement. Donc on prend un foret qui correspond au diamètre de la vis et on va venir percer le centre du nouveau moyeu. Alors il est pré-marqué, ce qui permet d'être bien au milieu du moyeu pour un percement vraiment parfait pour que la roue puisse tourner normalement. Vous voyez, une fois que c'est percé, c'est tout simple. On va venir positionner sur l'ancien emplacement le nouveau moyeu et on le tourne un peu pour qu'il se mette précisément, et puis là on va venir placer la vis en son centre, on va la serrer. Alors moi j'ai pour habitude de la faire une fois serrée, tourner un peu afin de vérifier qu'elle tourne bien et puis lui donner un peu d'aisance. On est sur des produits très précis. Et puis maintenant on va pouvoir positionner la roue. Bon, vous voyez, on a deux possibilités là une fois le montage fait, soit un montage rapproché sur le tracteur, soit un montage un peu plus large. Les roues arrière maintenant, alors c'est assez simple là encore, vous voyez, on les tourne de façon opposée tout en tirant vers l'extérieur. Et là on extrait l'axe. Avec une pince on va extraire la deuxième partie et puis ôter donc la roue pour pouvoir ensuite conserver cet axe. Ensuite on peut aussi vous proposer des profilés pour le remplacer. On prend le moyeu arrière, on va venir le percer à la dimension de l'axe existant. Donc on va percer sur environ 1 cm voire un peu moins. On va placer l'axe dans ce trou et puis on va venir le positionner pour vérifier qu'il est bien traversant au niveau du tracteur. Et une fois positionné, on va pouvoir mettre la deuxième partie d'axe. Vous voyez, le plus gros du travail est fait maintenant, puisque là on a les supports qui sont posés. Alors je ne vous ai pas montré en vidéo, mais j'ai aussi posé la deuxième roue avant. On va pouvoir maintenant faire un essai avec les roues pour vérifier l'alignement de celle-ci.
L'idée est que la roue avant et la roue arrière puissent se passer exactement dans le même train. C'est aussi l'avantage du système Artisan 32 avec les roues qui sont retournables. Dernière étape, on va placer un peu de colle sur les différents pointeaux à l'avant et puis on va venir positionner la roue en respectant bien l'alignement avec les pointes et les axes de collage. Une petite pointe de colle, alors j'en mets jamais trop sur le cache-moyeu, ça permet plus facilement de le décoller que si on le colle un peu trop fortement. Voilà, on positionne le cache-moyeu et l'avant est fini, on n'a plus qu'à positionner le pneu. On va faire la même chose à l'arrière. Alors à l'arrière, on va mettre la colle autour de la roue, comme je suis en train de le faire là. Et puis on vient la positionner en son centre. Et voilà, la roue arrière est posée. On va faire la même chose de l'autre côté. Et maintenant, on peut positionner les barilliers de jumelage. Alors barillier de jumelage, c'est le même principe. On met d'abord le barillier sur la roue ajourée. Et puis ensuite, comme je vous le montre là, on vient positionner le barillier sur les petits ergots qui dépassent. Et vous avez votre ensemble qui est fait. Alors moi, vous voyez, comme le système est très bien fait, je ne colle pas les barilliers de jumelage. Ça me permet de modifier le tracteur, de laisser uniquement en roue simple étroite, par exemple pour l'atteler sur un pulvérisateur. Ou alors, je le mets en double, comme là pour un chantier d'arrachage, ou en jumelé juste arrière. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous servira. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce blanc en bas et puis à vous abonner à notre chaîne. À très vite!